Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans cette édition. Nous sommes lundi et comme d'habitude, nous ouvrons le journal par l'éditorial de la semaine. Il traite de la tentative d'incursion des terroristes dans le nord du pays. L'éditorial est signé Ahmad Abbas. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'histoire de l'humanité enseigne dans notre monde si bas. Il y a un temps pour tout, un temps pour travailler et un temps pour le repos, un temps pour s'aimer et un temps pour récolter, un temps pour voyager et un temps pour rentrer des voyages, un temps pour faire la guerre et un temps pour faire la paix. En toute chose, il faut favoriser la paix, la mettre au centre de toutes les préoccupations. Oui, la paix, condition sine qua non, sans laquelle aucun véritable progrès humain n'est envisageable. Dès le lendemain de son accession à la souveraineté internationale et sous tous les régimes qui se sont succédés, le Tchad, notre pays, a eu très peu de répit pour se consacrer à son développement anglié, qu'il était dans les conflits politico-militaires de plus ou moins longue durée et qui ont mis à mal son existence en tant qu'entité indépendante, libre et souveraine. 30 années passées dans les gâchis, les déchirements, les clivages et la haine, adroitement et volontairement entretenus de l'extérieur par l'entremise de certains de nos frères. Il a fallu la prise du pouvoir le 1er décembre 1990 par le mouvement patriotique du salut pour que l'espoir renaisse. Les Tchadiens réapprennent à revivre ensemble et à regarder dans la même direction. L'instauration de la liberté et de la démocratie leur offre l'occasion de gérer et de discuter ensemble des questions touchant la vie de la nation. Nous, Tchadiens, sommes mieux placés que quiconque pour vanter les vertus de la paix. La main tendue du président de la République, Idriss Déby Itno, envers les frères, restés encore en marche du train de l'histoire, est vivace, pressante et demeure toujours d'actualité. Sans tambour ni trompette, le Tchad avance. Il a besoin de bras et des efforts de tous ses enfants. En jetant un regard rétrospectif sur la marche de notre pays depuis 1990 jusqu'à ce jour, il est indéniable de reconnaître que de véritables progrès dans tous les domaines ont été réalisés. Mais le plus probant et le plus convaincant demeure la restauration de la paix et de la stabilité, gage de tout développement, de toute prospérité et de toute émergence. La stabilité et la sécurité pour lesquelles notre pays, le Tchad, est sollicité partout parce que, possédant de l'expérience et de la capacité en la matière à partager avec les autres, remettre en cause tous ces acquis est tout simplement inadmissible et impardonnable, tant de l'intérieur que de l'extérieur, que les terroristes d'un genre nouveau se ressaisissent et renoncent à leur aventure périlleuse et sans issue. Leurs gesticulations et forfanteries ne feront pas perdre le sang-froid aux vaillantes forces de défense et de sécurité. Inspirées et guidées par la vision de leur chef suprême, elles veillent partout où elles se trouvent et partout où le devoir le recommande, à l'intérieur de nos frontières, en Afrique ou à l'international, comme pour dire qui veut la paix prépare la guerre. Mais les Tchadiens ne sont pas des éternels vents en guerre. Ils ont le devoir et l'obligation de défendre par tous les moyens la patrie en péril. Le plus grand souhait à formuler ici est que tous profitent et bénéficient de la main tendue du président de la République, Idriss Déby Itno, pour une véritable paix de cœur et d'esprit, afin de nous atteler à la reconstruction de notre cher et beau pays, le Tchad. Car dans la vie, il y a un temps pour tout, et le temps ne nous attend pas. À lundi prochain. Plaise à Dieu. Le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Abdelaziz, a effectué ce lundi une escale technique à N'Djamena. Il a été accueilli par son homologue Idriss Déby Itno, avec qui il a eu un tête-à-tête. Djibril Alouali. C'est à 15h45 que le Boeing de la compagnie Mauritania Airlines a touché le sol tchadien.
L'avion a à son bord le numéro 1 mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, accueilli avec tous les honneurs par son homologue Idriss Déby Itnou. La pure hospitalité tchadienne, le chef de l'État mauritanien a eu une nouvelle fois l'occasion de l'apprécier. Après avoir salué tous les officiels venus lui souhaiter la bienvenue, le président Mohamed Ould Abdelaziz et son homologue Idriss Déby Itnou se sont dirigés vers le salon d'honneur. Le tête-à-tête, élargi par la suite à leurs collaborateurs respectifs, a été l'occasion pour les deux hommes d'État de réaffirmer les liens d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays. L'agenda sahélien est au premier rang des préoccupations de l'heure. C'est pourquoi un examen a été fait de la situation régionale et ses perspectives. À la lumière des conclusions du 5e sommet des chefs d'État du G5 Sahel, les deux présidents ont procédé à une évaluation de laquelle il ressort la nécessité pour l'espace sahélien d'aller très vite dans la matérialisation de toutes les stratégies adoptées, qu'elles soient sur le plan sécuritaire ou en matière de développement. C'est après cet entretien que le président de la République Idriss Déby Itnou a raccompagné son hôte, suivant le même rituel protocolaire. L'escale de N'Djamena s'est imposée au président mauritanien qui rentrait de Dubaï aux Émirats Arabes Unis, où il a assisté à la conférence internationale de gouvernement tenue le samedi 9 février dans la capitale émirati. De N'Djamena, deuxième escale après Addis Abeba, le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a mis cap sur Nouakchott. Par rapport à la tentative d'incursion des terroristes sur le territoire national, le mouvement patriotique du salut affûte ses armes. Cet après-midi, le parti a mobilisé au siège tous ses organes de masse. La situation, la stratégie à adopter pour faire face à l'ennemi est à l'ordre du jour. Adef Ahmad Benrama. L'heure a sonné pour les militants du mouvement patriotique du salut pour une plus grande mobilisation afin de décourager l'ennemi, déjouer davantage ses intentions inavouées. Les responsables des organes de masse du parti ont répondu présents à l'appel du bureau politique national du MPS pour écouter avec une attention particulière le message livré par le secrétaire général du parti, Mahamazen Bada. À l'entame de la rencontre, les responsables du parti a édifié ses camarades sur cette menace terroriste. Cette colonne est venue pour détruire. Cette colonne est venue pour casser notre marche. Cette colonne est venue pour casser l'élan. Cette colonne est venue pour anéantir nos efforts. Tout comme hier, quand il fallait se lever contre la dictature, le MPS était là. Quand il fallait asseoir la démocratie à la conférence nationale, le MPS était là. Quand il fallait faire un nouveau bond, un nouveau saut, et il fallait améliorer les choses au Forum national inclusif, le MPS était là. Derrière son président, derrière le président de la République. C'est ainsi que cette colonne a trouvé devant elle le chef de l'État, notre président fondateur avec son armée, et elle a été totalement détruite. Le décor étant planté, le secrétaire général du MPS invite ses camarades à une mobilisation sans faille. Le MPS sera encore là et toujours là pour contrecarrer toutes les actions qui tenteront de saper la démocratie, de saper la marche du président, de saper la marche du MPS. La démocratie dans notre pays est irréversible. Nous ne reviendrons plus en arrière. Et actuellement, les militants et les militantes du MPS que vous êtes, à travers tout le pays, dans tous les fériques, dans tous les villages, vous devrez vous lever comme un seul homme derrière notre président pour contrecarrer l'action des terroristes. Je dis bien terroristes parce que je mesure mes mots. Ces terroristes qui ont été défaits ont été entraînés, recrutés d'abord, entraînés, équipés, orientés, téléguidés vers le Tchad pour saper la démocratie, pour saper l'effort de développement et pour que le Tchad serve de tremplin dans leur désordre pour continuer à déstabiliser la sous-région de l'Afrique centrale. Comme toujours, les militants doivent demeurer mobilisés et vigilants et apporter tout leur soutien au président de la République, Idriss Déby Itnou, président fondateur du parti. Nous devrons être vigilants et mobilisés
et être à l'écoute de notre président, le soutenir dans sa politique de tous les jours, le soutenir dans sa politique militaire, le soutenir dans sa diplomatie. Parce que sans la diplomatie, que nous avons tendance quelquefois à oublier, nous n'avons pas d'amis. Or, le Tchad a beaucoup d'amis qui peuvent nous aider. Pour le secrétaire général du mouvement patriotique du salut, ceux qui sont des connivences avec l'ennemi seront traités comme tels, conformément au texte de la République. Les responsables du parti sont invités à occuper l'espace médiatique, à sensibiliser la population pour une prise de conscience face à cette situation. La lecture d'une décision émanant du mouvement patriotique du salut, décision portant mise en place d'un comité de veille au sein du mouvement patriotique du salut. Le secrétaire général décide, article 1er, il est mis en place un comité de veille au sein du bureau politique national du mouvement patriotique du salut. Article 2, placé sous la supervision du secrétaire général, le comité a pour mission de veiller et de riposter, de proposer un plan de communication à la majorité présidentielle. Article 3, le comité est composé d'un président, Hassan Sila Bakari, rapporteur Younous Alamin, rapporteur adjoint Mansour Hamid Nouri, trésorière Hawa Gamane, membres Abakar Tahir Moussa, Abdoulaye Afadine, Abadjida Mamar Mahamad, Ashtasali Daman, Ahmad Abdurrahman Ismail, Alio Abdullah Ibrahim, David Oudengar Ngarimaden, Eugénie Mbainaï, Hadjezara Afono, Ibrahim Mboumi Touo, Idriss Abdoulaye Kalakala, Khalil Ali Ousmane, Mohamed Terab, Maître Jean-Bernard Padare, Moussa Kadam, Youssouf Sougoudi, Jimmy, Zenaba Maki Kokap. Article 4, le comité peut faire appel à toute personne susceptible de l'aider dans l'accomplissement de sa mission. Article 5, le secrétariat du comité est assuré par le cabinet du secrétaire général du mouvement patriotique du salut. Article 6, la présente décision qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera communiquée partout où besoin sera. Fait en N'Djamena le 9 février 2019, signé le secrétaire général Mahamat Zain Bada. Les présidents des différents organes de base du MPS réaffirment leur soutien au président de la République et aux forces de défense et de sécurité. Suivez. Je voudrais donc par la même occasion remercier un pays ami qu'est la France, comme il l'a dit dans le cadre des relations donc bilatérales, dans le cadre de la diplomatie. Ce pays ami a fait une intervention très très importante pour pouvoir accompagner le peuple tchadien. Au niveau du parti, les organes de masse et tous les militants qui sont ici cet après-midi, nous devrions, au sortir de cette réunion, prendre toutes nos dispositions pour pouvoir faire passer le message à nos camarades, aux Tchadiens d'une manière générale, d'être prêts et de sensibiliser tout le monde pour pouvoir être derrière le camarade Idriss Déby Itno, être derrière les forces de défense et de sécurité, pour pouvoir davantage donner confiance à nos forces de défense et de sécurité pour ce vaillant travail qu'ils ont fait, pour avoir administré donc la réponse avec beaucoup plus de tonalité. Je voudrais aussi, chers camarades, peut-être passer le même message aux organes de masse ici présents cet après-midi. Monsieur le secrétaire général, soyez rassurés qu'au sortir de cette réunion, nous allons prendre toutes nos dispositions pour pouvoir sensibiliser les uns et les autres et sensibiliser nos camarades du parti pour pouvoir être beaucoup plus derrière le président de la République et être de plus en plus derrière nos vaillantes forces de défense et de sécurité. Nous, on est là pour soutenir notre président. Au Tchad, une fois, avec des attaques, mais cette fois-ci, ce n'est ni des rebelles, ni des mercenaires sauvages, c'est des pires terroristes. Donc, nous on est là pour combattre le terrorisme. Nos sœurs, nos oncles, nos pères,
nos grands-parents, il faut reposer. Vous, il faut bien reposer. Nous, les gens du parti, on est là. Nous, les gens du parti, on a des énergies pour combattre le terrorisme. Lors du 2 février 2008, les mercenaires sauvages sont arrivés. Les gens du parti sont beaucoup combattus. Et depuis lors, on a gardé notre énergie. Cette fois-ci, avec le terrorisme, on a plein d'énergie pour combattre. Nous, les jeunes, nous, on part à l'extérieur pour combattre le terrorisme. Combien fois-ci le terrorisme entre dans notre territoire? Donc, on est là pour combattre le terrorisme. Ne vous inquiétez pas. Si les gens du parti sont là, on est prêt à combattre tous. Donc, je parle au secrétaire général, camarade EG, pour transmettre les messages à notre président fondateur. S'il y a des attaques des rebelles, on laisse avec notre armée. S'il y a des mercenaires sauvages, on laisse avec notre armée, mais s'il y a des terroristes, il faut laisser avec les jeunes du parti. Le Tchad allait être par une incursion des terroristes gêné dans sa paix, gêné dans sa stabilité. Notre démocratie allait être menacée. Ces réactions ne passeront pas et n'ont jamais passé à aucun moment. Camarade secrétaire général, au nom de l'organe OBS, l'organisation des bureaux de soutien, qui sont depuis 2016 1200 bureaux de soutien. Nous sommes et nous vous garantissons que nous sommes debout. Nous sommes déjà par vous-même équipés, mobilisés, conscientisés, endoctrinés par le mouvement patriotique du salut comme les terroristes en ont été par des pays qu'on connaît très bien. Je le répète, aucune réaction ne passera et ne passera et ne passera pas. Dans la province du Bata, le secrétaire du MPS, Brahim Senoussi, dit aussi la même chose. Nous, militants et militants du mouvement patriotique du salut et des partis alliés de la province du Bata, condamnons les tentatives d'incursion des terroristes venus du nord du pays pour déstabiliser les institutions de la République. Soutenons sans relâche le président de la République, chef de gouvernement, chef suprême des armées et président fondateur du mouvement patriotique du salut, son Excellence Idriss Déby Itno, pour ses efforts louables pour la paix au Tchad et en Afrique. Louons les efforts déployés par nos voyantes forces de défense et de sécurité qui ont déjoué tous les plans de déstabilisation de nos institutions républicaines. Saluons les accords diplomatiques et de défense signés avec les pays amis et particulièrement avec la France pour les interventions aux côtés de nos forces de défense et de sécurité. Suivez à présent l'extrait du secrétaire provincial du MPS du CANEM, Moustapha Alifa. Suite à la tentative d'inscription et par le terrorisme au nord-est de notre pays, les membres du conseil provincial du CANEM et les organes de base du CANEM condamnent avec les dernières énergies ces actes en appelant à la vigilance du peuple pour contrecarrer de tels actes. Par ailleurs, les militants et les militants de MPS et des partis alliés de la province de Canem apportent leur soutien indéfectible aux camarades présidents fondateurs, le président de la République, son Excellence Idriss Déby Itno, les forces de défense et de la sécurité pour le développement économique et social de notre pays, le Tchad. Les leaders des partis de l'opposition
Action socialiste tchadienne pour le renouveau, l'Union des écologistes tchadiens et ceux de l'Union des forces démocratiques se sont aussi prononcés sur cette question. Face aux journalistes, le président de l'Action socialiste tchadienne pour le renouveau, Aladoum Garma Baltazar, le président des écologistes tchadiens, les Verts, Badono Daïgon, et celui de l'Union des forces démocratiques et républicaines, Baba Ahmad Baba, ont évoqué des sujets de l'heure qui dominent l'actualité au Tchad. Il s'agit du raid de l'armée française contre l'incursion des groupes terroristes venant de la Libye et le rétablissement des relations diplomatiques entre le Tchad et l'État d'Israël. Pour les conférenciers, le rétablissement des relations bilatérales entre le Tchad et Israël est à saluer. Le Tchad, dans sa souveraineté, peut avoir des relations avec tout pays si cela peut apporter un plus pour son développement. Selon eux, ces relations avec l'État hébreu sont nécessaires pour le développement socio-économique du pays. Nous, aujourd'hui, notre problème, c'est d'avoir des relations avec des pays là où nous, on peut bénéficier. Concernant l'incursion des terroristes au parti septentrional du Tchad, les orateurs condamnent cet acte et appellent les Tchadiens au dialogue national. Nous avons, à travers cette conférence de presse, lancé un appel à nos frères qui ont pris les armes, également lancé un appel au gouvernement pour une politique de main tendue. Les journalistes se sont interrogés sur des sujets relatifs aux élections législatives qui pointent à l'horizon et au rôle de l'opposition démocratique dans cette crise qui provoque au nord du Tchad. Très réceptifs à leurs préoccupations, le conférencier relève que la rébellion ne résout pas les problèmes du pays. Les autorités de la province du Salamat et la population disent non à l'incursion des terroristes. Comme un seul homme, ils ont marché pour soutenir les forces de défense et de sécurité. Le gouverneur de la province, Adoum Forte Amadou, était aussi de la partie. Mohamed Abdelbanat. Tôt ce matin, la population d'Antiman est sortie massivement pour la marche pacifique qui a eu lieu à la place de l'indépendance en présence du gouverneur de la province du Salamat, Adoum Forte Amadou. Établissements scolaires, organisations de la société civile, militants des partis politiques, population d'Antiman sont sortis pour la marche qui est partie du point de départ, le siège du parti MPS, pour la place de l'indépendance où le gouverneur Adoum Forte Amadou a reçu la population sortie pour la circonstance. Dès l'arrivée de la masse populaire à la tribune, deux prières ont été faites notamment par l'imam de la grande mosquée et le pasteur de l'église catholique. Pour sa part, la population d'Antiman a présenté 3 motions qui ont été remises au gouverneur. Une motion de remerciement à la France, une motion de soutien et encouragement aux forces de défense et de sécurité et une motion de soutien à son excellence Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad. Le gouverneur Adoum Forte Amadou déclare que le chef de l'État Idriss Déby Itno a un soutien de taille dans la province. Il n'est un secret pour personne que le chef de l'État Idriss Déby Itno a un soutien de taille dans la province du Salamat. Les femmes, les jeunes et les hommes de la province du Salamat sont prêts aux sacrifices de leur vie à faire respecter les institutions de la République, à faire régner la paix, à accompagner le chef de l'État. Le président de la coordination des associations de la société civile et de défense des droits de l'homme, Mamadi Gadjimbaye, condamne à travers un point de presse cette tentative. Après des investigations et une analyse minutieuse de cette situation extrêmement grave, la CACIDO condamne de la manière la plus ferme et énergique l'agression terroriste dont a été victime le Tchad. Cette agression contre la République du Tchad est une attaque contre l'état de droit, la démocratie et les institutions républicaines. Force est de constater que cette agression contre les fondements de la République est anticonstitutionnelle, car
La Constitution de la République du Tchad interdit strictement toute tentative ou action violente de conquête du pouvoir d'État par les armes. La CACIDO salue l'appui légitime de la République française au peuple tchadien et à la légalité républicaine. À Bol, la Fédération des partis alliés adopte aussi la même position. Suivez. Au nom de tous les partis alliés de l'MPS, nous, les fédérations de partis alliés implantées au lac, nous condamnons les actes barbares de terrorisme qui ont été liés au nord du Tchad et les militaires français ont intervenu. Nous sommes derrière le président et nous remercions vivement le président de la République et nous sommes toujours derrière lui au nom des partis alliés qui sont implantés au lac. Au cours d'une cérémonie de remise des attestations aux élèves du lycée arabe à Chabia, admis au bac 2018, l'accent a été mis sur le patriotisme et la lutte contre le terrorisme. Abdul Keyoul. La grande salle du palais du 15 janvier affiche plein d'œufs ce dimanche 10 février. Cette mobilisation marque la remise des attestations aux lauréats du lycée arabe à Chabia. Des poèmes, des chants et des sketchs ont agrémenté cette cérémonie de distinction. Parrainée par le président de la coalition des associations de la société civile, cette cérémonie de distinction est à sa 6e édition. Vous avez le devoir d'être engagés et d'être des modèles qui véhiculeront demain le message de paix, de stabilité, de cohésion, de salut, du développement pour notre pays, le Tchad. Face aux lycéens, Mahmoud Ali Seyid invite toute la jeunesse à utiliser les réseaux sociaux de manière positive. Facebook, WhatsApp, Twitter sont aujourd'hui utilisés par la jeunesse. Utilisez-les avec tact, avec intelligence, avec cohérence. Ne cédez pas au message de haine, de roublardise, de déstabilisation, de désordre, véhiculés à longueur de journée par les ennemis de la paix. Tout en exprimant sa fierté et sa satisfaction de la réussite de ces lycéens, le directeur du lycée, Moussa Mahmoud Djouma, a souhaité le meilleur à ces lauréats de la promotion 2017-2018 dans leur cursus universitaire. Par la même occasion, quelques enseignants du lycée à Chabia ont été distingués pour leur effort remarquable dans l'encadrement de la jeunesse. Le point de vue de la population par rapport à cette tentative d'incursion. Je pense que nous sommes à l'ère où les Tchadiens vont se dialoguer. Nous sommes menacés partout et le Tchad intervient aussi partout dans le domaine de sécurité, dans la sous-région. Les gens cherchent maintenant la paix dans tous les pays. Ce que j'aimerais que ça se passe, le temps n'est plus maintenant à la guerre. Nous, les Tchadiens, nous voulons la paix. Se bat contre cette attaque-là. Si ça continue comme ça, je crois que notre pays va aller de pire en pire mal. Pour moi, qu'ils doivent arrêter cela. Le mieux, c'est la paix et non avec les armes. Actuellement, là, si c'est de passer par les normes dessus, donc on va aller d'une voie politique. Je ne peux pas savoir la position de ce que les rebelles font, mais il y a eu une attaque, on a appris, l'État a répondu. C'est pas normal, ça devait être par une faute, pas par les armes. Et il faudrait que ça soit, même si c'est par des élections, il faudrait que ça soit des élections transparentes. Là aussi, c'est un autre cas. Nous, on est fatigués de l'histoire des armes au Tchad. Nous, on veut la paix. Tout ce qui arme la guerre, on est fatigué de ça.
la stabilité politique, là, c'est mieux pour tout le monde. C'est donc la fin du feuilleton terroriste. Nous vous le disions hier, la ville de Bao tourne au rythme normal. La sécurité est garantie et le mérite revient donc aux forces de défense et de sécurité reconnues à l'échelle internationale pour sa bravoure. De la guerre contre Boko Haram jusqu'à celui du Nord Mali, l'armée tchadienne en sort toujours vainqueur. Hommage aux forces de défense et de sécurité. Bachariaya Issahanga. L'armée nationale tchadienne est au service du peuple, une armée prête à défendre les causes justes. L'héroïsme, la vigilance, le courage et la bravoure constituent leur devise. L'art militaire, la stratégie, la tactique et les techniques de guerre coulent dans leurs veines. Ces braves soldats, dignes fils du pays de Toumaï, ont prouvé aux yeux du monde de quoi ils sont capables. Il vous souviendra que cette force a battu à plate couture la secte Boko Haram. Elle ne s'est pas arrêtée dans le bassin du lac Tchad. Ainsi, elle est appelée à combattre les terroristes au Nord Mali. L'exemple de Gao, Tessalit, Menaka et le grotte de l'Iforas de Tagargar. Nos soldats ont infligé une lourde perte aux terroristes. Cette écrasante victoire prouve et démontre que ces hommes lancent un message fort à toute agression terroriste. Ces succès obtenus dans les différents champs de bataille méritent un encouragement et le soutien de tout un peuple. Malgré la faim, la fatigue, la fraîcheur et la chaleur sur le terrain, les forces de défense et de sécurité se disent prêtes et réservent encore des surprises très amères aux terroristes. Le cas le plus illustratif est celui des Baoubiliers. Ici, les forces de défense et de sécurité, dont le moral est au top, ont écrasé, voire anéanti les terroristes. Cette victoire s'inscrit dans l'actif d'un homme que j'ai appelé Idriss Déby Itno, militaire de formation, général d'armée, de surcroît, chef suprême des armées. À travers les orientations données par le chef suprême des armées, nos soldats précisent qu'ils n'acceptent jamais la caporalisation du pays par des terroristes. Bravo et encore bravo, car le peuple vous soutient. Nous avons reçu plusieurs communiqués, des communiqués condamnant cette tentative d'incursion par des terroristes sur le territoire national. Nous avons donc la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale par son président Mahamat Ali Kosso condamne cette tentative. Le président du Parti populaire démocratique, M. Ahmadaye Hassan Abou Kawsar, le président de la CONAPO, la Convention nationale populaire, Mohamed Nour Moustabchir, le président de OBS, MPS, Youssouf Sougoudi, la présidente de l'Alliance nationale pour le progrès, Madame Boumie Fatimi Naguid, le président national du Parti républicain pour l'alternance démocratique, Ben Barka Tahir Koumbal, et le conseil provincial du mouvement patriotique du salut du Mayo-Kébi Est à travers Kaiwang Sakal. Toute autre chose à présent, au deuxième titre du journal, les ministres des Affaires étrangères du continent sont en conclave à Addis Abeba, en Éthiopie, sous la houlette du chef de l'État congolais, président de la commission en charge de la paix et de la sécurité du continent, Denis Sassou Nguesso. Ils échangent sur la situation en Libye. Des précisions avec Dapi Limissé. Cette rencontre sur la crise libyenne a regroupé autour du président congolais et président du groupe des facilitateurs de haut niveau sur la Libye, Denis Sassou Nguesso, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, le commissaire paix et sécurité de l'Union africaine, Smaïl Sergui, la partie libyenne et les pays voisins.
Elle a eu pour objectif d'apprécier la situation sur le terrain et projeter les lignes d'action futures. Le président Denis Sassou Nguesso a tout d'abord fait la situation sur le terrain, une situation qui n'a pas évolué malgré la mobilisation de la communauté internationale. Au nom du président de la République du Tchad, le ministre des Affaires étrangères, Chérif Mohamed Zein, a fait remarquer que l'affaiblissement de l'État libyen a permis à des terroristes et des mercenaires de tout genre de s'emparer du sud de la Libye et à se livrer à des trafics illicites, des armes, des munitions, des êtres humains et des attaques des pays voisins. Le chef de la diplomatie tchadienne a cité en exemple la destruction la semaine dernière d'une colonne lourdement armée qui a tenté une incursion en territoire tchadien à partir du sud libyen. Pour la sortie de la crise en Libye, le Tchad propose... Comme je l'ai toujours affirmé, la solution à la crise libyenne ne saurait être envisagée en dehors des Libyens eux-mêmes. Pour les aider à y parvenir, l'accent doit être mis sur l'appropriation du processus politique par les acteurs libyens en mettant les intérêts supérieurs du peuple libyen au-dessus de toutes autres considérations. En tant qu'acteur majeur et concerné au premier chef, l'Afrique doit se faire entendre par le reste de la communauté internationale sur la crise libyenne. À cet égard, je tiens à souligner l'urgence d'une solution globale et inclusive intégrant tous les aspects institutionnels, politiques, sécuritaires et économiques, prenant en compte les points de vue de toutes les parties libyennes sans exclusion aucune et toutes les dimensions sociologiques, régionales et politiques de la société libyenne en vue d'une véritable réconciliation nationale. La seconde rencontre sur la République centrafricaine a permis au président centrafricain Faustin Archange Touadéra de faire la situation actuelle dans le pays après la signature de l'accord de paix du 6 février dernier à Bangui. Un accord de paix qui commence à se mettre progressivement en œuvre selon le président centrafricain. Faustin Archange Touadéra sollicite le soutien de tous pour accompagner ce processus de paix dans son pays. Au nom des pays voisins de la République centrafricaine, le président congolais Denis Sassou Nguesso, également médiateur dans la crise centrafricaine, a félicité les Centrafricains pour cet accord et a promis le soutien des pays voisins pour le retour définitif de la paix dans cette partie de l'Afrique centrale. Il s'est tenu à N'Djamena la réunion de mobilisation des acteurs pour l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisation de N'Djamena pour l'atteinte du PND. Le Tchad ne dispose pas de schéma directeur d'aménagement et d'urbanisation cohérent. 55,75% de la population des autres villes du pays se concentre dans la capitale N'Djamena, ce qui entrave l'épanouissement des habitants dans l'exercice quotidien de leurs activités. Pour remédier à ce constat, le ministère de l'Aménagement et du Territoire, du Développement de l'Habitat et les partenaires au développement penchent sur la problématique de l'urbanisation des 23 provinces, tout en s'appuyant sur le PND établi sur la période 2017-2021. Il s'agit de doter N'Djamena et les autres villes des schémas directeurs et d'urbanisation. L'objectif recherché à travers cet atelier est de mobiliser tous les acteurs nationaux et partenaires internationaux autour de la problématique de développement de la ville de N'Djamena et ses alentours afin d'identifier les meilleurs axes d'orientation stratégique pour une contribution active à la transformation structurelle de l'économie nationale. D'une manière générale, près de 23% de cette population vit dans le milieu urbain et N'Djamena fait face à cette démographie galopante. La tenue de cet atelier est une aubaine pour nous, car cela nous permettra de faire un état de lieu en diagnostiquant les différents aspects qui entravent le développement de notre cité, qui est la capitale administrative et politique de notre pays. La population africaine augmentera de 49% en 2035 avec une demande croissante en infrastructures et services. Le Tchad doit prendre en compte ces données. C'est pourquoi une synergie d'action pour un meilleur résultat s'impose aux États. Aucun pays du monde n'a pu atteindre un niveau de développement significatif sans avoir au préalable maîtrisé et organisé la croissance et la prospérité de ces villes. Une ville bien organisée, une ville bien gérée et bien planifiée est sans conteste un formidable outil de développement tout en garantissant le bien-être et la sécurité des populations.
Pendant 3 jours, les participants vont étudier quelques thèmes parmi tant d'autres, à savoir la gestion administrative et communale de la ville de N'Djamena, les défis de la gouvernance urbaine, les grandes orientations de la planification du PND, les enjeux socio-économiques d'une meilleure planification urbaine des villes du Tchad et le partenariat public et privé. Une mission conduite par le ministre de la Santé publique, accompagné des partenaires techniques et financiers, a séjourné dans la partie méridionale du pays. À Sar, dans le Moyen-Chari, la mission a visité 2 hôpitaux, échangé avec les responsables et les couches socio-professionnelles de la province. Tout ce qui entrave le secteur de la santé a été passé au crible. Naïm Ahmad Baba. Composé du ministre de la Santé, Aziz Mamad Saleh, et des partenaires techniques et financiers, a été accueilli par le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Abadi Saïr Fadoul. Après un bref instant passé au gouvernorat, le ministre a expliqué à l'assistance le motif de sa visite avant d'effectuer une série de visites dans 2 structures sanitaires. Au centre de santé de Mabrouka, le staff a égrené plusieurs difficultés allant dans le sens du manque de médicaments, de l'absence d'ambulance et d'un effectif réduit en personnel. Séance tenante, le ministre a instruit le délégué de la santé de mettre à disposition de ces centres privés une ambulance et d'essayer dans la mesure du possible de remédier au reste des problèmes. À l'hôpital provincial de Sar, le ministre a visité plusieurs services pour s'enquérir des difficultés que rencontre cet hôpital. L'accent a été particulièrement mis sur la situation des stocks de médicaments offerts dans le cadre de la gratuité. À ce niveau, un problème de tenue du registre de la pharmacie a été constaté. Des instructions ont été données pour qu'il soit repris pour une meilleure clarté. À la fin de la visite, tous les responsables des services de santé, de sécurité ainsi que les chefs traditionnels ont été conviés à une réunion. Les doléances ont été recensées et les nouvelles stratégies mises en place dans le cadre de la politique de santé ont été présentées aux participants. Le ministre a, pour finir, rappelé aux responsables des structures sanitaires la transparence dans la gestion. Affectation de personnel, affectation de motos, de véhicules, quel que soit l'apport sanitaire, il peut aller directement au district, mais que le gouverneur doit être informé. Au niveau du financement, on n'a pas une visibilité au niveau du financement, pour que tous les services puissent vraiment respecter cette possibilité de coordination en termes de l'information. Le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Abadi Saïr Fadoul, a quant à lui fustigé le comportement peu orthodoxe du corps médical. Pour lui, le personnel soignant pêche dans l'accueil des malades. Mieux, son penchant pour l'argent au détriment de l'humanisme, contrairement à l'éthique de la profession. Le ministre, ayant pris bonne note, a donné des instructions fermes pour un changement de comportement. Audience correctionnelle cet après-midi au Palais de la Justice de N'Djamena. Le président de la 6e chambre spéciale du tribunal des grandes instances, Ponga Raphaël, a ouvert le dossier d'une vingtaine de présumés accusés de trafic d'êtres humains et de complicité. Angal Toklok. La balance de la justice tchadienne mise au service des victimes de trafic d'êtres humains. C'est à la faveur d'une audience correctionnelle et de simple police tenue dans la salle d'audience du palais de justice de N'Djamena. Au box des accusés, une vingtaine de jeunes cités dans 3 chefs d'accusation joints à cause de leur similitude. Le ministère public leur reproche le trafic d'êtres humains et la complicité de ce délit. En cette matière, vous savez que la loi ne laisse pas de côté ceux qui recrutent, ceux qui hébergent et ceux qui transfèrent les personnes. Donc comme tel, il faut qu'on retrouve ces individus-là. Parmi les présumés trafiquants, Mamad Ahmad et Mamad Zakaria. Ces derniers sont respectivement propriétaires et chauffeurs d'un véhicule ayant servi en décembre dernier à l'embarquement de 15 jeunes migrants clandestins en partance pour la Libye. Les accusés qui nient les faits qui leur sont reprochés disent n'être que des missionnaires envoyés par des frères pour assurer le convoi de ces jeunes. Afin de faire la lumière sur cette affaire, la Cour décide du renvoi du dossier. Le Tchad s'est inscrit dans une logique de lutte contre le trafic de personnes, le respect strict du droit international et les normes régissant les droits de l'homme. L'audience est donc renvoyée pour le 20 février prochain. En attendant,
Les enquêtes se poursuivent pour identifier les présumés auteurs. La tournée du représentant du département de la Ouest au bureau politique national du MPS, Bokar Gelpina, se poursuit. Après Kelo, la mission s'est rendue à Béré. L'objectif reste le même, préparer les élections législatives. Damgué, Litné Joël. Béré, chef-lieu du département de la Tandilé Centre, les militantes et militants du mouvement patriotique du Salut ont accueilli avec face le secrétaire général provincial de leur formation politique, Kemkil Adangra Benoît. Le défi pour le MPS dans ce jeune département est le déploiement d'énergie pour avoir plus d'élus lors des élections communales et législatives à venir. Nous n'avons pas besoin de vous faire une démonstration quelconque pour vous montrer le degré de notre attachement pour la cause de notre parti rassembleur. Le secrétaire général provincial du MPS de la Tandilé appelle quant à lui ses camarades de cette circonscription administrative à un travail minutieux et assidu. Si message il y a, c'est de vous dire, de vous préparer. Le choix va émaner de vous. Donc choisissons des hommes et des femmes aptes et dignes de porter haut le flambeau de notre parti. Les militantes et militants du département de la Tandilé Centre ont à cette occasion exposé les différents problèmes qui minent le développement de leur localité. Kimkil Adangra Benoît, ayant suivi avec attention ses interlocuteurs, promet transmettre leurs doléances acquis des droits. Parlons des aliments vendus à nos enfants dans les écoles. Si vous faites un peu le tour, vous allez constater que les normes d'hygiène sont foulées aux pieds. Les aliments sont exposés à même le sol. Je ne vous fais pas trop de commentaires. Suivez plutôt ce constat signé Katnouba Théophile. Nous sommes à l'école officielle du Centre B, l'un des grands établissements publics de l'enseignement primaire de la capitale. C'est sous ces grands arbres de la cour de cette école où sont installées les femmes avec leurs marchandises étalées à même les sols, à la merci de toutes les couches atmosphériques que les élèves viennent se nourrir pendant la récréation. On ne mange pas à la maison, les gens viennent à l'école pour manger. Quand le ventre est plein, on comprend bien le maître. Les conditions dans lesquelles les vendeuses étalent les aliments ici aux élèves sont les mêmes dans presque toutes les cours des écoles primaires publiques et privées. Nous avons nos propres enfants ici, donc nous ne pouvons pas leur vendre des mauvais aliments. Je lave les condiments, la viande avant de les préparer. Une fois préparé, je couvre l'aliment. Certains élèves ne sont pas malades de ce qu'ils achètent avec nous et en mangent. Mais c'est parce que les enseignants même ne contrôlent pas leur hygiène corporelle. Ils ont des cheveux sales et les ongles aussi. Ils ne se lavent pas les mains avant de manger. Quant aux parents, ils émettent des doutes par rapport à la qualité et aux conditions dans lesquelles sont préparés les aliments qui sont vendus à leur progéniture. C'est l'établissement qui doit prendre en charge, qui doit hygiéniquement contrôler ce qui amène le manger à l'école. Des fois, les enfants, quand ils viennent à la maison, ils sont malades. On ne sait pas que ceci est dû à l'alimentation, tout ça. C'est plus important. Contrôler la qualité du manger hygiéniquement parlant. C'est Dieu qui les protège, parce que tout le temps, les enfants sont malades. Au niveau des responsables administratifs, on se dit conscient de la situation. Cette prise de conscience se justifie par l'imposition des conditions d'accès à l'établissement aux vendeuses. Pour qu'une femme vienne ici et avoir accès à exposer sa marchandise, elle vient d'abord ici nous annoncer qu'elle veut venir s'installer ici et vendre des aliments. Qu'est-ce qu'elle veut vendre? Est-ce que c'est des beignets? Est-ce que c'est des gâteaux? Et comment elle les a fabriqués? On a même une maîtresse qui est chargée de l'hygiène de l'école. Donc elle passe voir toutes les femmes, voir la matière, apprécier et venir nous rendre compte. Parce qu'on ne peut pas exposer nos enfants à un danger. Même si chacun cherche à défendre sa position, les choses sautent à l'œil nu. Seuls les élèves ne voient rien
Et comme il s'agit de la santé de leur progéniture, les parents doivent en parler à leurs enfants. Les responsables d'établissement ne doivent pas aussi se laisser berner par des vendeuses véreuses. Celles-ci doivent également considérer ces élèves comme leurs enfants biologiques. La bonne marche de leur commerce dépend de la santé de ces élèves. Un flashback sur l'élection Miss Tchad 2019. Âgée de 24 ans, détentrice d'un brevet de technicien supérieur BTS en journalisme, Sendigé Kaltouma, originaire de la province de la Tangilé, est élue Miss Tchad 2019. Elle porte désormais la couronne de la plus belle et intelligente fille du Tchad. Sendigé Kaltouma a décroché ce titre de Miss Tchad parmi 17 autres filles de 17 provinces. Pour convaincre le jury, Sendigé Kaltouma a dû batailler après plusieurs passages en tenue traditionnelle, en tenue de ville et en tenue de soirée. Elle s'est imposée par ses gestes corporels, ses pas de danse, sa beauté naturelle, son sourire, sa chorégraphie et surtout son expression à travers la pertinence de son sujet. Selon les statistiques, sur le plan mondial, on a enregistré plus d'1 million de femmes par an qui souffrent du cancer du col utérin. En ce qui concerne notre très cher pays, le Tchad, on nous parle malheureusement de 300 cas. Ce fléau constitue un réel obstacle au développement sanitaire de notre pays. L'étoile brillante de la Tandilé est talonnée par Mingane Bombaito Priska de la province du Logone oriental qui est élue première dauphine. Zenabadeye Dime du Guéra est élue deuxième dauphine. L'élection de Miss Tchad est un événement qui cherche à positionner le concept de beauté au Tchad. Dans un pays de pluralité et de diversité culturelle comme le Tchad, notre pays se doit de promouvoir des modèles et des repères de beauté nationaux et internationaux. Le comité d'organisation, qui se réjouit de la réussite de cet événement, à la fois culturel et intellectuel, exprime toute sa gratitude à tous les partenaires qui ont contribué à ce succès. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.